Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 21 novembre 2012. Avec aujourd'hui une continuité de tendance sur le rebond qui est en train d'effectuer l'euro-dollar, la paire euro-dollar, puisqu'après ici un quasi-contact ici sur la résistance des 1,2836, nous avons marqué une phase de consolidation dans la nuit qui a été reprise donc sur cette séance et puis qui a confirmé cette zone de contact. Donc pour l'instant, du point de vue de la tendance, on est dans une continuité puisque ce point bas ici n'est pas du tout venu casser les précédents points bas significatifs, donc toujours ici dans une zone relativement peu dynamique, c'est ce que nous indique c'est ce que nous montrent les indicateurs, avec déjà une divergence baissière qui apparaît sur le MACD, bon, qui n'est pas encore elle n'est pas encore très nette sur le stochastique, puisqu'on a ici un nouveau plus haut, mais au niveau du RSI qui nous donne ici une vue, voilà, on a une légère divergence aussi au niveau du RSI. Donc déjà, alors que nous sommes qu'au début de cette zone de rebond, et bien déjà des signes d'affaiblissement. Donc bon, ça va un petit peu avec le reste, c'est-à-dire on sort ici de cette phase de trend baissier d'une manière peu dynamique, et puis ici on a du mal à imprimer une tendance de fond. On a cassé ici cette moyenne mobile 20 exponentielle avant de la reprendre, on est venu s'appuyer sur une moyenne mobile 50 qui est une moyenne mobile quand même beaucoup moins dynamique. Donc c'est clair ici qu'on a plutôt une sortie de dynamique qu'une claire réorientation de la tendance. Quoi qu'il en soit, le biais reste haussier, mais on attend ici une cassure des 1,2836 qui pourra marquer une phase d'accélération de cette tendance, même si ce n'est pas le cas pour l'instant, mais tout simplement parce que c'est en même temps une zone de retracement proche des retracements de Fibonacci, puisque nous avons les 1,2844 qui correspondent à la zone des 38,2%. Auquel cas, donc, si on rebondissait sous cette résistance, eh bien on pourra avoir un retournement qui nous confirmerait ce début de mouvement qui reste ici en tendance baissière. Donc pour faire simple, ici une cassure franche, claire et franche de cette zone en puissance, eh bien nous donnerait une continuité de ce mouvement de rebond, alors qu'un échec ici et donc une accélération à la baisse, eh bien viendrait en confirmation de ce mouvement baissier sur l'euro-dollar. Une dynamique un peu plus forte sur le câble, puisque cette paire livre sterling contre dollar américain, c'est un peu mieux installé entre la moyenne mobile 20 exponentielle ici et la bande de Bollinger supérieure, suite à une petite phase de baisse qui a été beaucoup plus sage que celle que nous avons constatée sur l'euro-dollar. Et bien les cours sont revenus ici marqués de nouveau plus haut, donc on est suracheté au niveau du RSI, du stochastique pardon. Le RSI lui est en phase de hausse qui va tout doucement, et au niveau du MACD on est dans une dynamique haussière ici, et on attend ici un contact avec cette zone des 1,5972 qui est une zone de résistance majeure qui devrait normalement constituer un objectif sur cette tendance. Donc on voit la cassure relativement nette ici de cette zone baissière, délimitée ici sur cette phase de résistance, et donc bon, pour l'instant on attend un peu plus de conviction pour marquer un rebond qui pourrait nous faire atteindre ici des objectifs un peu plus ambitieux. Pour l'instant, bon, un peu plus dynamique que sur l'euro-dollar, mais pas énormément de signes de puissance quand même. Peu de volatilité, c'est ce que nous indique aussi le MACD, et donc pour l'instant une tendance qui est en place mais qui manque aussi de dynamisme. Donc pour l'instant tendance haussier court terme constatée sur le câble. Sur le dollar yen, eh bien, nous commençons à retrouver un peu de volatilité, puisqu'après ici cette première phase de hausse qui, comme je vous l'avais dit, commençait à imprimer un mouvement haussier, nous avons eu ici une consolidation à plat qui a donné ici un rebond sur cette zone que je vous indiquais hier, et puis nous avons retrouvé une grosse dynamique ici. Donc là nous avons cassé d'une manière assez facile la zone des 80-98 qui était une zone de résistance assez importante, pour revenir ici. Alors c'est assez intéressant puisqu'on revient ici sur une zone de support que nous avions quittée. Alors nous avions aussi cette zone de support qui était à la base une zone de support mineure, définie par seulement deux points de contact. On avait retrouvé cette zone comme résistance ici sur cette cassure par deux fois, puisqu'on avait ici tenté une réintégration. Donc là on partait plus sur un mouvement de consolidation baissier, et puis
Ici les cours se sont réorientés. On est revenu ici marquer une dynamique haussière, on est ici soutenu par un support, là aussi on n'a que 2 points de contact, mais on revient beaucoup plus fort ici sur cette zone de support qui au début n'était pas très significative, mais qui à force de marquer les points de contact, eh bien, commence à devenir intéressante à travailler. Donc bon, là on a une dynamique qui est fortement installée. On a une configuration technique fortement surachetée. Vous voyez ici le RSI et le stochastique qui sont en surachat. On a encore un petit peu de marge au niveau du MACD, mais vous voyez qu'au niveau du MACD, on a un début de divergence, qui n'est pas encore visible sur les autres indicateurs, mais on sait que les histogrammes du MACD sont plus sensibles que les autres indicateurs pour détecter les divergences. Donc là, on est en pleine dynamique, on atteint des zones quand même qui devrait affaiblir le mouvement et donc provoquer une phase de consolidation. Quoi qu'il en soit, le biais reste largement haussier sur le dollar-yen. Une consolidation pourrait nous ramener ici sur 82, voire sur 81,55 si toutefois elle se déclarait. Donc tendance toujours haussière sur le dollar-yen. On continue avec les métaux, enfin avec les matières premières, et donc nous commençons par l'or, donc l'or sur lequel nous sommes toujours ici dans une phase d'évolution horizontale depuis la cassure ici de cette dynamique haussière. Donc nous oscillons entre 1705 et 1738. Bon là on est revenu ici sur une zone qui était un retracement de Fibonacci, une zone de 23,6 ici qui avait été très significative sur cette phase, à 1723,3, et donc bien suite à la cassure ici, nous ne sommes pas venus réattaquer directement la zone des précédents plus hauts, mais nous sommes revenus ici sur cette zone des 23,6 à 1723,3. donc au niveau de la tendance, il est clair qu'on a perdu un petit peu la dynamique qui avait été imprimée lors de ce premier mouvement. On est ici dans une phase horizontale, mais on peut très bien ressortir ici de cette zone par une cassure de cette résistance ici et des précédents points hauts à 1738,90. Ça c'est l'objectif haussier de continuité par rapport à cette tendance. On voit qu'au niveau des indicateurs on est relativement neutre, mais ici on a l'impression que suite à ce test ici des 1723, la dynamique haussière a envie de repartir. Donc là on validera une continuité de mouvement haussier vraiment en cas de cassure ici des 1739,40, qui devrait nous donner normalement un surplus de volatilité et une continuité de mouvement plutôt orientée à la hausse. Ici l'invalidation d'un mouvement haussier viendrait dans le cas d'une cassure ici des 1705 $ l'once. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui lui aussi continue à évoluer dans une zone de range bien connue, puisque sa rechute, depuis sa rechute d'hier, donc qui a validé une fausse sortie WTI de son range, donc là on aurait plutôt tendance à élargir le range ici entre 85 et 89,80 $ le baril. Et bien nous avons encore une fois oscillé aujourd'hui sur des zones qui sont déjà connues, puisqu'on est venu marquer un point haut aujourd'hui sur les 87,80 et un point bas sur une zone proche ici des 86,35. donc continuité de mouvement relativement neutre ici sur le WTI qui entretient une tendance qui dure depuis maintenant un petit moment, puisque depuis cette phase de baisse ici que nous avons connue au début du mois d'octobre, on oscille dans cette zone depuis maintenant plus d'un mois. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades futurs, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses en vidéo. Bonsoir.